Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mercredi et sans surprise, ce sera une vidéo pour les enfants. Alors je vous le montre tout de suite. C'est le livre donc de Chantal Boiron, L'arbre aux souliers d'argent. Il est aux éditions Ex Aequo à seulement 10 €. Vous savez que chez Ex Aequo, je vous en parle assez souvent parce que j'adore cette maison d'édition. C'est quand même, les prix sont très abordables pour les lectures pour enfants. Il y a toujours de très belles morales et je vous parle de celui-ci tout de suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Alors au niveau de la lecture, donc celui-ci, comme je vous ai dit, c'est une lecture donc jeunesse chez la collection Saute-Mouton. Donc pour les enfants, c'est toujours chez Saute-Mouton. Il est pour les 8-11 ans. Alors là, je suis totalement d'accord avec l'âge de ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont quand même un petit peu compliqués par rapport à d'habitude, où ils vont peut-être devoir aller chercher le dictionnaire parce que moi j'ai dû regarder 2 fois parce que j'ai eu un doute sur un mot. Donc ça permet aussi d'enrichir leur vocabulaire. C'est vraiment très intéressant. Je vous lis la 4e de couverture et je vous en parle tout de suite. Dans le fabuleux royaume de Talange, plane une nouvelle menace. La sorcière Urtica a envahi parc et jardin. Elle tient à sa merci l'arbre aux souliers d'argent, celui qui maintient la vie. La jeune Mélie est l'élu qui devra affronter la sorcière et sauver l'arbre et le monde végétal. Il faudra tout le courage, l'imagination et l'aide des agents du roi, Gassagaz et Po, pour l'assister dans cette dangereuse aventure. Action, imaginaire et humour sont les ingrédients de ce roman à lire dès 8 ans. Donc dans celui-ci, en fait, notre héroïne, c'est Mélie. Et elle va devoir en fait aller affronter une sorcière qui a jeté un sort à des ronces qui envahissent donc les jardins du royaume. Le souci, c'est que voilà, où est cette sorcière? À quoi ressemble-t-elle? Mélie n'est absolument pas prête à aller affronter cette sorcière. Elle ne sait même pas comment faire. Donc c'est de là que va commencer cette histoire. À l'intérieur, donc vous allez avoir Po. Et en fait, il va se présenter comme le chapeau. Le chat, comme un chat, et Po. Donc j'ai trouvé le jeu de mots rigolo. C'est pour ça qu'on vous dit de l'humour. En effet, il y a de l'humour. En plus, vous vous doutez bien que son compagnon de route, c'est un chat. J'étais trop contente de retrouver encore un chat dans un livre. Mine de rien, il y en a quand même beaucoup dans les livres. Quand on aime les chats, on sait très bien que on fait plus attention en fait à eux quand ils sont cités dans les livres. Cette demoiselle, elle est vraiment attachante, elle a le cœur sur la main. À l'intérieur, en fait, on va avoir un fond écologique. C'est-à-dire que on va faire prendre conscience aux enfants. Par exemple, la sauterelle, elle va jeter un pansement par terre et la jeune fille va lui dire « mais c'est inadmissible que tu jettes ton pansement par terre, c'est ta planète, tu serais pas content si je jette un papier chez toi, alors pourquoi tu le fais dehors? C'est notre planète, il faut en prendre soin, sans elle en fait on n'est rien, on peut pas vivre, ça peut détruire en fait la faune et la flore de vraiment jeter nos déchets partout ». Je trouve ça super intéressant qu'on fait prendre conscience aux enfants de bonheur qu'il ne faut pas jeter leur papier par terre. C'est des choses très bêtes, mais quand j'étais petite, par exemple en récréation, il y en a qui jetaient leurs briquettes par terre. C'est malheureux, ils ne feraient pas ça chez eux, alors pourquoi ils le font dehors? Donc c'est quand même très important de faire comprendre aux enfants dès leur plus jeune âge qu'il ne faut rien jeter par terre. Il y a des poubelles partout maintenant, surtout dans les cours de récréation. Donc il n'y a pas lieu en fait de jeter ces déchets. Si jamais il n'y a pas de poubelle, et bien tout simplement on les récupère dans un sac et on les jette chez nous. C'est quand même pas compliqué, c'est des gestes très simples et ça permet surtout de préserver notre planète. Donc voilà, c'était un petit message qui est très sympathique. Pour les enfants, on ne va pas leur rabâcher les oreilles pendant tout ce livre sur l'écologie. C'est seulement voilà, des petits points pour leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils fassent attention à la planète, sans vraiment s'adresser à eux, mais le fait que cette petite fille fasse une leçon de morale à la sauterelle, ça peut peut-être sonner aussi pour les enfants. Dans celui-ci, on va avoir aussi une super solidarité du peuple. Donc ça, c'était quand même très intéressant pour les enfants, de pouvoir leur faire comprendre aussi que l'union fait la force. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la fin, quand la jeune fille va se réveiller en fait, parce qu'au final, est-ce qu'elle l'a rêvé? Est-ce qu'elle l'a vécu? Elle ne sait pas. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'à la fin, elle va être au pied d'un chêne, il me semble, ça doit être un chêne, et elle se réveille comme ça. Donc elle se dit, est-ce que je l'ai rêvé? Est-ce que je l'ai vécu?
et elle va avoir son chat près d'elle et elle va se dire est-ce qu'en fait c'était toi le chapeau? Et ça m'a fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Quand à la fin elle se réveille en bas, ça doit être un pommier dans Alice au Pays des Merveilles, et qu'elle se pose la question est-ce qu'elle l'a rêvé, est-ce qu'elle l'a vécu, est-ce que son chat c'était vraiment lui en fait qui l'a suivi dans l'histoire. Enfin voilà, c'était très très rigolo. J'ai trouvé, enfin après c'est moi qui ai fait le rapprochement comme ça parce que vous savez je suis une grande fan de Disney et forcément dès qu'il y a un truc qui se rapproche, moi tout de suite ça percute. J'ai beaucoup aimé donc suivre cette jeune Mélie pour pouvoir tout simplement sauver le royaume de l'invasion des ronces, de pouvoir vaincre ou pas cette sorcière. Je vous laisse découvrir tout ça avec vos enfants, c'est vraiment très très bien écrit. Les chapitres sont assez courts, il fait exactement donc 70 pages. C'est bien aéré aussi, hein, c'est écrit assez grand, donc forcément il n'y a pas d'image, hein, à part, donc il y a 2 images pour la première partie et vous allez en retrouver une pour la deuxième partie. Voilà, donc j'espère que ce livre vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc il y aura vraiment, c'est vraiment un mélange d'humour, d'action, de bienveillance et aussi un petit peu de morale pour les enfants. Ça fait pas de mal de leur rappeler certaines choses et j'adore ça en tout cas. Merci encore à la maison d'édition Ex Aequo. Je repartage le lien dans la description si vous souhaitez vous procurer le livre et je vous partage aussi les liens des précédentes vidéos que j'ai fait sur cette maison d'édition. Voilà les petits chats, j'espère que ça vous a plu et en tout cas on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!